Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Le Rwanda accueille depuis ce mardi le sommet des universités africaines. Il a pour objectif de discuter des questions cruciales auxquelles est confronté l'enseignement supérieur en Afrique en vue de son amélioration. Ce sommet réunit des acteurs clés, notamment des dirigeants d'universités, des décideurs politiques et des éducateurs. C'est afin de discuter des questions cruciales et pour explorer des stratégies innovantes pour un avenir éducatif durable en Afrique. En procédant à l'ouverture de ce sommet, le ministre rwandais de l'Éducation, Joseph Nsengimana, a indiqué que le sommet constitue un bon cadre pour obtenir de nouvelles solutions aux défis mondiaux de la part d'éminents leaders d'opinion. Il a affirmé qu'en cette période d'incertitude mondiale, le sommet offre un espace de réflexion ouverte, approfondie et partagée sur la manière dont les universités peuvent renforcer la résilience nationale et locale face aux perturbations environnementales, économiques et sociales. Il a ajouté que les universités doivent mettre l'accent sur la révolution numérique qui bouleverse le monde. Ce sont ces transformations numériques, a-t-il dit, en cours qui vont stimuler l'économie africaine et se répercuter sur la vie quotidienne des Africains. Le professeur Abdoulaye Adebayo de l'université de Covenant au Nigeria a souligné l'absolue nécessité de revoir les curricula pour les adapter aux temps actuels. Il indiquait qu'on doit élaborer des curricula des universités en les adaptant aux besoins du marché du travail. Il a ajouté qu'il est urgent que les universités africaines s'impliquent davantage dans la recherche des solutions locales aux défis locaux. De son côté, la professeure Angela Owusu-Ansa de l'université d'Ashesi au Ghana a mis un accent particulier sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour promouvoir une éducation équitable sur le continent. Il a déclaré que les académiciens devront conjuguer des efforts pour améliorer la qualité de l'éducation à grande échelle en exploitant l'intelligence artificielle générative et des systèmes d'apprentissage adaptatifs. Pour sa part, professeur Philippe Cotton, vice-chancelier de l'université de Global Health Equity, a insisté sur la collaboration qui doit caractériser les universités africaines. Il a dit qu'on doit promouvoir des partenariats équitables et élaborer des stratégies pouvant favoriser des collaborations équilibrées en Afrique et au-delà, afin de renforcer la coopération régionale dans l'enseignement supérieur. Ce sommet de Kigali réunit des partenaires transcontinentaux de l'enseignement supérieur, de l'industrie, de la politique et de la société civile. Ils doivent aborder des défis et des opportunités significatifs auxquels l'enseignement supérieur africain et la société dans son ensemble sont actuellement confrontés. Axé sur le thème United Leadership, mettre l'éducation africaine au service d'une croissance durable, le sommet réunit un large éventail d'experts venus de toute l'Afrique et d'ailleurs. Pendant 3 jours, plus de 350 délégués auront l'occasion de s'entretenir avec plus de 100 leaders d'opinion, experts et acteurs du changement. Les participants vont explorer des domaines critiques tels que les partenariats équitables pour l'Afrique, la durabilité de l'enseignement supérieur, l'exploitation et la transformation numérique et l'amélioration de la qualité de la recherche et de l'employabilité. Selon les organisateurs, ce sommet promet d'être un rassemblement remarquable de leadership et d'innovation dans des centres éducatifs en plein essor de l'Afrique. Vital Ndayambaje, le canapé.